On arrive devant la boîte, et première phrase qu'elle dit en voyant Hulkan, c'est il ressemble beaucoup à Leonardo DiCaprio. Donc je t'imagine le niveau de gogolerie. Elle a dit quoi? Ce qu'il n'a pas compris. Golani lui a traduit, tu vois. Du coup, on a eu le camp. J'avais, ah ouais, et il est parti. Meuf, c'est un mini-boss. Regarde, compris qu'il y avait un malaise. Golani, lui, il en a rien à foutre. C'est le type de mec qui est en plein malaise. Il essaye d'expliquer à Magog qu'il n'y a pas de problème, mais parce que lui s'en fout complètement. Et regardez la meuf, elle aussi, la meuf, elle a compris qu'il y avait un gros problème quelque part. Elle a perdu pied, si vous voulez. Il n'y a plus aucune réaction, elle est plus là. Elle a décidé de subir complètement son malaise, en fait, elle. Entre Magog, qui a compris ce qui se passait et qui kiffe pas du tout, lui, il essaye d'arranger la situation. Il s'est dit, il est en train de lui expliquer, c'est pas si grave, Magog. Regarde, on va s'amuser, tout ça, lui, il est là. Regardez, alors la meuf, quand même, se fait les ongles en rose. C'est-à-dire, elle se dit, quand même, je me suis bien habillé ce soir, je me suis faite sexy, il manque une petite touche. Je vais me faire les ongles en rose fluo. Et elle a quand même les couilles de dire à Hulkan, tu ressembles à Leonardo DiCaprio, parce qu'elle s'est fait super bonne ce soir. Elle s'est dit, ce soir, c'est ma soirée, je vais me faire tirer. J'étais en train de lui dire, mais t'es un malade ou quoi? C'est quoi ce monstre? Parce qu'en fait, sa robe, elle était en plus. Parce qu'en plus de ça, elle était transparente. Genre, c'est le pompon, frère. On voyait tout. On rentre dans la boîte. Hey Shana Tova, et où que tu sois, j'ai rue au Paris, so call me baby, c'est Rosh Hashanah. On boit notre première bouteille, là. Tout le monde commence à être à tard. Il appelle la serveuse. Lui dit, ramène une autre bouteille. Et là, la grosse, elle commence à parler. Elle dit, qui Verrette? Ça veut dire, mademoiselle, je peux me ramener une assiette de poulet. Il t'amène d'abord l'assiette de schnitzel avant la bouteille. On l'a tous regardé manger. Hulkan, il se casse avec On lâche rien. Il reste moi, la grosse et Golani. Hey Shana Tova, et où que tu sois, j'ai rue au Paris, so call me maybe. Golani, je le regarde, je lui dis, frère, je vais aux toilettes, je vais vomir, garde la table. Et là, je pars, je vais vomir. Je reviens, je trouve plus personne. Là, je vais vers la sortie, je croise Hulkan qui rentre avec On lâche rien. Il est où Golani? Je sais pas. Moi, je suis allé vomir, je l'ai prévenu, je lui ai dit, gros, je vais aller vomir. Garde la table, la deuxième bouteille, elle arrive. Allô? Il répond. À Hulkan, il répond. Je connais, il a peur, frère. Allô? T'es où? Ouais, la grosse, elle voulait rentrer, du coup, comme je dors chez elle, on est rentré. Ouais? La table. Quelle table? Ah frère, je t'ai dit je vais vomir, je reviens, garde la table, la deuxième bouteille elle est payée, quand il est allé fumer son petit, moi je suis allé vomir, tous les deux on t'a prévenu, elle est où la table? Quelle table frère? Tu m'as rien demandé? Vas-y, bonne soirée. C'est fini comme ça. C'est pourquoi il s'est barré en abandonnant la table, l'autre fils de pute là. Non mais Clipal, elle peut pas avoir faim. C'est un porc. Je crois qu'elle pas. Regarde l'image et tu me et pose-toi la question, tu te dis pas qu'elle a des réserves? Genre où tu te dis pas qu'elle a assez de réserves pour se dire ouais je vais quand même pas manger du poulet à 3 h du matin en public. Elle a dit Giveret, Tsalachat Schnitzel Bevakasha. On s'est tous regardés frère. Genre en mode elle a dit quoi là? Qu'est-ce qu'elle a dit les 3 h du matin? Ça va pas, non? Une assiette de quoi? De poulet? Ça va pas, non? Il est 3 h du matin, espèce de putain de porc de merde. Oh putain, bon vas-y les gars, ça y est, j'en peux plus.